Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. D'aujourd'hui, on va parler des KZ ATE. Donc, pour ceux qui connaissent KZ, eh bien, on va parler d'une gamme un peu moins chère que celle que j'ai testée. Et pour ceux qui ont eu le test des KZ ZST, eh bien, voilà, c'est une version un peu moins bien des ZST qui, eux, sont les meilleurs qui sont vendus par KZ. Alors, donc, la grosse différence par rapport aux ZST, déjà, c'est que le câble n'est pas détachable, de 1, et de 2, c'est du simple driver, dans le sens où, alors les drivers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le côté, en fait, justement, toute la partie son, tout ce qui développe le son. On a un simple écouteur, là où on a des hybrides sur les ZST, donc c'est un écouteur qui s'occupe des basses et des médiums, et l'autre qui s'occupe plus des médiums et des aigus, ce qui rend quelque chose de très dynamique et en général bien meilleur. Là, on est sur du simple driver, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer à la caméra. On est sur du simple driver, on peut voir c'est assez vide, et c'est beaucoup plus basique en fait. Donc, ce qui fait que forcément le son va être impacté là-dessus, puisqu'on aura quelque chose d'un peu moins dynamique, mais néanmoins, c'est plutôt, je trouve ça pas forcément mauvais. Alors, donc ils coûtent moins de $10 sur Banggood, qui est l'un des premiers produits que je teste avec eux, donc ça merci à eux. Et donc, ces écouteurs, donc là on n'a pas de câble détachable, il faut savoir qu'ils sont très proches des KZ ZS3. Donc on va en reparler un peu après, mais ils sont très proches. Les KZ ZS3, eux, sont un peu différents, on en reviendra plus vers la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà, je vous ai montré donc ici. Donc nous avons droit, donc on peut voir le driver ici, donc la marron. On a toujours ce côté incurvé. On a ici, en fait, au lieu d'avoir le câble détachable, ici on a un côté un peu métal pour bien faire tenir le câble. Et ensuite, donc on a un câble qui est le même que le ZST à peu près, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Par contre, on a des poids, je pense que je sais pas exactement à quoi ils servent ces poids-là, on peut pas les bouger, ils sont vraiment fixes par contre, donc c'est assez étrange. On a une télécommande, c'est la même que le ZST, donc juste pour faire play, pause et changer de musique, et ici le micro. Ensuite, nous avons le raccord, pareil que les mêmes que le ZST, donc ici qui semble quand même assez résistant. Et ensuite, on se retrouve avec donc le câble qui lui est coudé, donc qui est une bonne chose pour que tout simplement ça tienne un peu plus longtemps. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai reçu les écouteurs, alors là j'ai pas les bouchons, mais vous avez des bouchons type pas en polystyrène, je sais plus ce que c'est, mais des bouchons qui sont un peu plus anti-bruit, à mémoire de forme, enfin c'est assez réputé dans le haut de gamme, mais là ceux-là sont vraiment trop gros même pour mes oreilles, donc ce qui fait qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui pourront les mettre. J'ai normalement des oreilles un peu dans la moyenne au niveau de l'ouverture, ce qui fait que c'est un peu le truc un peu particulier, donc j'ai remis d'autres embouts qui sont inclus aussi avec l'appareil, donc on a ça. Alors la première chose qui m'a choqué, directement on va passer aux choses intéressantes, je vais zoomer un petit peu pour qu'on les voit un peu mieux. La première chose qui m'a choqué sur ces écouteurs, eh bien c'est tout simplement le design, dans le sens le confort, la mise en place. Au niveau de l'oreille en fait, donc en gros on va dire votre oreille elle est là, et il va se mettre comme ça. Le problème c'est qu'au niveau du design ça fait pas du tout penser à des intras dans la façon de le mettre. Si je prends, je sais pas ce que je peux avoir juste ici, mais en gros c'est pas tout droit, c'est incurvé comme les ZST où on a l'impression que ça... En fait c'est le mélange entre des intras tout à fait classiques et le mélange entre des intras où ça se met par-dessus l'oreille. Sauf que ça ressemble à rien. Alors ça tient, mais clairement on n'est pas à l'aise, on se dit pas tiens ça tient bien, ou tiens je le sens pas trop, ou ça va bien au niveau de mon oreille, ça épouse bien la forme de mon oreille. Non, ça ressemble à rien, je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête. D'ailleurs on a de droit ici, le right, on peut voir le design est très particulier déjà. C'est vraiment très très particulier, je vais les éclairer un petit peu, ce sera peut-être mieux. Et ce qui fait que ça rentre bizarrement dans l'oreille. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis un peu là-dessus, c'est un peu mon gros défaut. C'est que j'ai jamais vraiment l'impression de les avoir sur les oreilles. Quand je les ai sur les oreilles, j'ai jamais vraiment cette sensation agréable de les avoir sur les oreilles. J'ai toujours une impression bizarre. Donc ça c'est la première chose. Ensuite au niveau du son. Donc là au niveau du son, on est sur quelque chose qui est correct, qui est moins bon que les ZST, clairement, mais qui est correct. On va avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Par contre, les infrabasses disparaissent complètement, et ça je pense que c'est dû au fait que ce soit du simple driver au lieu du dual comme ce qu'on avait normalement.
Donc ce qui fait qu'en gros les basses, on a des basses un peu plus boomy, mais là où les ZST avaient des basses, des infrabasses qui étaient un peu boomy et qui allaient un peu en dessous de la musique, là on a juste les basses qui elles sont relevées pour donner un côté un peu plus de corps aux basses. Ce qui les rend un peu moins agréables je trouve et moins précis que les ZST. Ensuite, donc ça c'est une première chose. Après ça reste correct, mais on a un côté un peu plus boom boom et moins infrabasse que les ZST. Ensuite, au niveau des médiums, c'est très très axé voix. C'est assez étonnant, mais la stéréo elle est assez resserrée, sauf sur les voix qui elles est vraiment large, mais juste sur les voix. Donc ça c'est assez étrange. Ensuite, au niveau des aigus, on est sur quelque chose pareil de correct, mais ça va pas très haut. Les détails sont tout à fait corrects, mais ça va pas très haut, ça reste moins bon que les ZST aussi. Il est moins dynamique, je trouve. Il est moins dynamique entre le haut et le bas, c'est beaucoup plus réduit, et c'est moins agréable, je trouve, clairement, par rapport à l'autre. On n'a pas cet effet 3D aussi qu'on a sur les ZST, que j'avais beaucoup expliqué, dans le sens où j'avais l'impression vraiment que le son venait d'en haut, d'en bas, il y avait en dessous, il y avait vraiment quelque chose de bien espacé, bien détaillé, que tout était bien séparé. Là, le ZST est beaucoup plus classique, je trouve. On a un très léger effet, mais c'est beaucoup moins bien fait que sur les ZST. Donc là-dessus, un petit peu, vous voyez un peu la signature, c'est basse un peu boomy, enfin beaucoup plus boomy, mais plus d'infrabasses. Les infrabasses disparaissent complètement. Les médiums sont un petit peu mis en avant, mais c'est surtout les voix dans les médiums qui sont mis en avant, le reste étant plutôt correct. Et dans les aigus, c'est correct un peu, mais ça va pas très haut, mais au moins ça a l'avantage de ne pas abîmer, de ne pas être strident, ça nique pas les oreilles. On a toujours ce côté un peu doux aux oreilles, d'ailleurs, ils sont très peu agressifs. Après, j'ai pu comparer aux Xiaomi. Donc ces Xiaomi là, les Xiaomi que j'avais testé, que j'avais adoré au moment, ces Xiaomi là qui sont les Xiaomi Mi In-Ear Earphone Pro HD ou Piston Pro ou tout ce que vous voulez, mais vraiment les tout derniers Xiaomi. Et clairement en fait, je m'attendais à ce que ce soit à peu près aussi bien, voire moins bien, et en fait non. Donc clairement le ZST déjà met la barre quand même très haut, beaucoup plus haut par rapport aux Xiaomi, mais là on est quand même au-dessus aussi. On est au-dessus en termes de qualité de son. On a plus de détails, on a quelque chose qui est plus vivant, qui est un peu plus 3D aussi. À côté, en fait, les Xiaomi font très plat, très très plat, et avec des aigus qui sont assez agressifs au final. Donc, ce qui fait que si vous cherchez une paire qui soit pas forcément sur les oreilles, qui a quand même un très bon son, cette paire-là est très bonne. Mais le plus gros problème de cette paire, en fait, c'est surtout le confort. Le confort est vraiment très très particulier. Il n'est jamais réellement agréable sans être désagréable non plus, mais ils ont une tenue particulière. Ça peut en dérouter plus d'un. Donc c'est un peu voilà, c'est vraiment particulier. C'est vraiment ce côté où, là par exemple, c'est le coin gauche de l'oreille et ça fait comme ça en fait. C'est-à-dire que sur l'oreille, ça donne ça. Ça donne, là, imaginez bien que l'oreille elle est droite comme ça, et en fait ils ressortent en biais en fait. Ça fait comme un losange en fait. Et ça ressort comme ça. Et à l'oreille, ça fait bizarre. Mais ils tiennent. Ils tiennent correctement. Donc, c'est un peu perturbant. N'hésitez pas aussi à les rôder. C'est important parce qu'au départ, ils sont très très axés justement sur le vocal. Ça a tendance un petit peu à se gommer au fur et à mesure du rodage. Je vais terminer aussi la comparaison avec les ZS3 parce qu'au départ j'avais vu beaucoup de choses qui comparaient les ZS3 et les ATE étant très proches. Il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo du ZST qui m'a confirmé la différence et j'ai vu ça sur d'autres choses aussi. La différence entre les ZS3 qui ressemblent plus au ZST en termes de design, dans le sens où ça va se mettre par-dessus l'oreille et aussi avec le côté câble détachable, c'est que la stéréo est de meilleure qualité, il est plus neutre et globalement le son est un petit peu meilleur aussi, il est plus détaillé. Donc ce qui fait qu'on est gagnant sur à peu près les 3 points. Donc à ce moment-là, peut-être il vaudra mieux aller sur le KZ ZS3. Si par contre vous n'aimez pas quand ça passe sur l'oreille, à ce moment-là, vous pouvez peut-être plus vous axer sur ce modèle-là qui reste correct. J'ai vu un modèle avec les ATR et les ATES. Pour ceux qui sont pas trop mauvais en anglais, n'hésitez pas à regarder les avis, voir la différence avec les ATE. Mais en tout cas, c'est pas une paire qui est inintéressante. Elle est quand même un très bon rapport qualité-prix. Mais néanmoins, j'ai pas la même sensation que les KZ ZST. Très clairement, il y a des choses qui sont un peu moins bien, qui sont un peu moins agréables à l'oreille.
mais elles sont au-dessus de beaucoup de paires d'Intra qu'on peut trouver en France encore aujourd'hui. Elles sont au-dessus des Xiaomi Mi Pro, donc ce qui fait que c'est vraiment, ça reste une bonne paire. C'est une très bonne paire pour quelque chose qui est en plus un simple driver, dans le sens où le simple driver, c'est-à-dire que plus ça va en fait, plus on va augmenter dans les gammes, plus il va y avoir de drivers pour essayer d'être le plus précis possible et le plus vivant possible. Donc avec ce côté, voilà, un driver qui s'occupe des basses et des médiums, et l'autre des médiums et plus les aigus surtout. Donc ce qui se passe par exemple avec Xiaomi depuis sa gamme hybride et les Mi In-Ear Headphones, etc. Enfin les pistons pro en gros, eh bien ils sont aussi hybrides et pourtant ils sont loin d'être aussi efficaces que ce simple driver qui est vraiment bien meilleur. Donc comme quoi ça veut dire quand même qu'ils arrivent quand même à faire des bonnes choses. C'est plutôt pas mal. Donc ils sont appréciables. Après il faut aimer ce côté un peu plus médium. Ils sont appréciables, mais ils sont moins bien que les ZST clairement, et je vous conseille peut-être plus les ZS3. Encore une fois, après c'est une histoire de goût aussi avec le confort, la tenue qui, même si elle est particulière, au moins vous n'avez pas besoin de le mettre au-dessus de l'oreille. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.